Bonsoir chers amis, ici Marianne. Alors, nous nous retrouvons pour une petite vidéo Star Wars, les héros de la galaxie. Parce que il y a du neuf. J'espère que la tablette va bien vouloir marcher. Voilà, alors il y a du neuf, alors que je vous le montre. Pour cela, il faut aller ici au guide de voyage. Et si vous regardez bien ici, ouais, c'est le chevalier Jedi Luke Skywalker qui a rejoint ses petits camarades dans le guide de voyage. Vous le voyez, il est juste en dessous du commandant Luke Skywalker, le Luke de Bespin. Alors ça y est, on peut enfin essayer d'avoir le Luke d'Endor. Alors, le Luke d'Endor, je ne l'ai jamais eu en main. Contrairement, par exemple, à celui de Bespin, et bien sûr, à cette calamité venue de Tatooine. Alors, on va un peu parler du Luke, du premier Luke légendaire, celui de Bespin, donc. Alors, je l'ai eu, donc, pour un entraînement rebelle. Je l'ai eu en compagnie du vieil Obi-Wan, du Han légendaire, de R2-D2 et de la Leia du 4, cette catastrophe ambulante. Et je suis désolée, mais Luke de Bespin, quand on le compare à d'autres persos légendaires, je dois dire que c'est un peu compliqué. Même si j'adorerais l'avoir, hein, Luke est toujours Luke. Pour tous les fans inconditionnels de Star Wars. Mais bon, je ne sais pas si je vais pouvoir l'utiliser. Parce qu'en fait, Luke a un pouvoir très particulier. Son deuxième pouvoir spécial, appel aux armes. Appel aux armes, en fait, le protège de la raillerie. Ce qui est bien utile quand, par exemple, vous affrontez Vador et des Stormtroopers. Les Stormtroopers ont pour habitude d'utiliser la raillerie pour vous empêcher d'attaquer les chefs, comme Vador, Palpatine ou autre. Et bien Luke, grâce à l'appel aux armes, il devient totalement insensible. Et donc, vous pouvez frapper Vador pendant que les petits copains s'occupent des Stormtroopers. Le problème, c'est que avec Luke, c'est que si vous n'arrivez pas à placer exactement où il faut l'appel aux armes, cela devient inefficace et Luke tombe avec une facilité mais déconcertante, comme celui de Tatooine. Il a la même tare que celui de Tatooine. Il en faut peu pour le faire tomber. Et encore, on était face à une escouade impériale. Bon, avec Thrawn, Vador, il y avait donc Palpatine, un chasseur de TIE et 2 Stormtroopers. Ils étaient donc tous au même niveau. Et pourtant, il m'a fallu des mois pour utiliser efficacement le pouvoir de Luke. Ça a été... mais et pour ça, bon, je vais un peu vous aiguiller. Il fallait utiliser la propension d'Obi-Wan à se sacrifier. Et tout cela grâce à un autre membre de l'escouade. Alors bien sûr, merci Internet pour nous avoir dit comment faire. Mais bon, c'est tellement du n'importe quoi que... il m'a fallu mais des mois pour comprendre comment cela marchait. Mais donc... je ne sais pas, c'est quand même assez particulier. Parce que c'est bien le seul pouvoir spécial qui m'a... posé tant de problèmes et encore quand je l'ai essayé,
Je crois bien qu'il m'avait mis ce pouvoir au niveau maximum, c'est-à-dire au niveau 8. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est un pouvoir Zeta ou Oméga. Mais bon, il était quand même au niveau 8 et avoir tellement de difficultés pour l'utiliser, je vous dis, il doit y avoir un problème avec Luc de Bespin. Alors, je sais pas, je vais le prendre, je vais le collectionner, mais je ne sais pas si je vais l'utiliser, si jamais je dois utiliser une escouade rebelle. Parce que c'est vraiment trop compliqué. Mes autres persos ont des pouvoirs spéciaux. Et donc, mes personnages les mieux entraînés, comme Vador, Kylo Ren, même les deux, hein, Obi-Wan, Hux, et même Anakin. Même tous les autres. Hein. Et leurs pouvoirs spéciaux ne me posent mais aucun problème. Même les pouvoirs spéciaux... Attendez, il est où mon petit Jedi? Même les pouvoirs spéciaux de Palpatine et même de Yoda, hein, pour rester avec les grands personnages légendaires. Par exemple, Force inexorable, qui est un des grands pouvoirs de Yoda. Ça m'a... quand j'utilise Yoda, hein, même si ça fait pas très longtemps que je l'ai et qu'il est pas très... Il est pas au top niveau encore, mais il promet. Les pouvoirs de Yoda me posent aucun problème. Pareil pour les pouvoirs de Palpatine. Alors, je me suis un peu plus occupée de Palpatine. Hein, de toute façon, il me le faut. Si je veux pouvoir avoir toutes les étoiles pour R2 et donc avoir Luc de Bespin, il me le faut tous. Et donc, les pouvoirs spéciaux d'Anakin... Palpatine, pardon, Anakin. On va parler d'Anakin après. Mais les deux pouvoirs spéciaux, c'est-à-dire pouvoir du côté obscur et envahi par la haine, ça m'a posé mais aucun problème pour les utiliser. Même en championnat. Donc, pourquoi le pouvoir spécial de Luc, les pouvoirs de Luc, et tout particulièrement l'appel aux armes, m'ont posé mais un problème de dingue. Je sais pas, est-ce que c'est l'entraînement qui voulait ça? J'en sais rien. C'est bien la première fois que j'ai autant de problèmes avec un pouvoir spécial. Parce que bon, comme je vous l'ai dit, même avec les autres persos légendaires, j'ai pas autant de problèmes. Même avec les droïdes, hein. Même avec les droïdes, parfois il m'est arrivé d'utiliser R2. R2, je sais pas, c'est un personnage légendaire, hein, on l'a dans le guide de voyage. J'ai pas autant de problèmes avec R2. Mais même d'autres personnages, hein, même Vador, hein, j'ai aucun problème avec ses pouvoirs spéciaux. Il me faut pas un truc spécial, si tu le mets pas au bon moment, un truc comme ça va pas marcher. Les pouvoirs de Vador marchent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Luc pour que j'ai galéré ainsi pendant des mois? C'est pas possible. Donc, Luc de Bespin, il m'est essentiel, hein, pour ma collection, pour ma puissance galactique ou autre, mais est-ce que je vais l'utiliser? Et donc, retournons à Luc d'Endor. J'espère qu'il va être beaucoup mieux quand même. Hein. Qu'il va pas avoir cette tare de tomber plus vite que son ombre. Oui, parce que le Luc de Bespin, il a la même tare, hein, que celui de Tatooine. J'espère que là, il est mieux. Alors déjà, le design du Luc Chevalier Jedi,
De toute façon, j'ai toujours adoré Luke dans le 6. Il est extraordinaire, il est tout habillé en noir, avec juste le pan de sa veste là en blanc, qui signifie bien qu'il restera à jamais du côté lumineux. Sa boucle de ceinture, son sabre laser vert. De toute façon, j'ai toujours eu un amour pour les sabres verts. Je trouve que c'est plus jolie couleur de sabre laser. Tout de suite après viennent les rouges. Hein. Ensuite les bleus et les violets. Ainsi que les jaunes. Oui, pas trop mal les jaunes. Et bon, bien sûr, on n'oublie pas le sabre noir qui est à part. Mais non, vraiment les sabres laser verts, mais c'est une merveille. Alors, il faudrait quand même savoir ce qui s'est passé après la destruction du temple, hein. Du temple monté par Luke. Où est le sabre? J'espère qu'ils vont le dire dans une BD, comme par exemple le deuxième tome de l'ascension de Kylo Ren. Enfin bon. Et donc, quand on regarde les pouvoirs, bon, c'est quand même autre chose. Hein. Enfin, j'espère. Je n'ai jamais essayé, je ne peux pas trop vous dire. Frappe prédominante. Hein. Une capacité qui, dès le premier niveau, réduit les dégâts critiques occasionnés par l'adversaire. Et c'est cumulatif. Hein. Et au niveau 8, ça augmente même la protection maximale de Luke. Cumulatif jusqu'à 100%. En plus, ça peut pas être contré. Là, c'est bien, petit Jedi. Ah, je l'imagine très bien à la tête d'une escouade de Jedi. Avec son père. Oh là là. Ce serait quelque chose. Alors, vous avez aussi Avancée Vaillante. Qui en plus lui permet d'obtenir le pouvoir volonté de Jedi dès le premier niveau. Hein. En plus, qu'il partage avec un allié au choix. Tant qu'il n'appartient pas à l'ancienne République. C'est-à-dire l'époque de Revan, de Bastila. Donc, cela ne marche qu'à partir de l'époque de son père, hein, de l'époque République Galactique. Donc, vous pouvez le mettre avec Obi-Wan, avec Yoda. Donc, volonté de Jedi donne 100% de chance de contre-attaque. Ça fait mal. 25% d'attaque et 25% de vitesse supplémentaire. Et l'ennemi ne peut pas se défendre. C'est excellent, c'est dès le niveau 1. Alors vous imaginez au niveau 8. Ah oui, carrément, il aveugle l'ennemi pendant 2 tours. Oh la vache. Ah, il est fort, mon petit Luke. J'espère simplement qu'il n'a pas la tare. Je tombe vite. Je tombe vite si vous n'arrivez pas à mettre mes pouvoirs là où il faut. Alors, ensuite, répulsion. Rend tous les ennemis vulnérables pendant 2 tours. Jusqu'à la fin de l'affrontement. Ils perdent 1% de santé et de protection maximale. Et ça se cumule. Non, il est très bon, Luke. Hein. Ça fait plaisir d'enfin voir un Luke Skywalker digne de ce nom. Oh là là. Et pourtant, il a un pouvoir, il faut faire très attention, c'est le retour du Jedi. C'est un pouvoir, mais dès le niveau 1, c'est quelque chose. 2% de chance de coup critique et de dégâts critiques pour tout allié du côté lumineux. Et ça réduit la vitesse de l'équipe adverse, de toute l'équipe adverse. Ce qui est, bien sûr, vous pouvez vous imaginer, ce qui va vraiment gêner l'adversaire. Le seul problème, c'est que dès le niveau 1, il y a une faille. Il y a une faille et qui ne s'arrange pas par la suite. Hein. Donc, au niveau 8,
Ce n'est plus 2%, mais 15%. Ce qui est encore mieux. Mais le problème, c'est que... Donc, même si ce pouvoir, retour du Jedi, vous permet de gagner le pouvoir avènement des héros, où il n'y a plus d'affaiblissement, tous les Jedi attaquent en même temps, 20% de dégâts en moins. 20% de dégâts en moins. Hein, bizarre ça. Et il récupère 25% de santé. Hein. Bizarre ça. Faudrait que je le vois quand je l'aurai gagné. Mais voilà. Il y a un problème. Même si les jauges de tour de tout le monde se remplissent plus rapidement, il y a un problème avec ce pouvoir. C'est que ce pouvoir, donc, il est inefficace contre les boss de raid. Bon, ça, c'est pas trop grave. Hein. Il y a d'autres persos qui sont excellents dans les raids, comme Anakin, comme Kylo Ren, etc. Mais surtout, ce pouvoir donc ne marche pas si l'équipe en face à Luke, lui aussi. Aussi possède une légende galactique. C'est-à-dire Kylo Ren Supreme Leader, Rey Chevalier Jedi, hein, Princesse Palpatine, le Luke d'Acto, et le Palpatine d'Exegol. Le pouvoir ne marche pas. Et surtout, le côté réduction de vitesse. Donc, vous avez une grande partie du pouvoir de Luke qui est annulée. C'est grâce aux légendes galactiques, ce qui peut carrément vous faire, quelque part vous faire perdre le combat, surtout face à un monstre comme Kylo Ren Supreme Leader, qui est le meilleur perso du jeu quelque part. Hein. Mais bon, ça n'empêche que Luke, même si vous regardez son pouvoir unique, c'est un excellent personnage. Oh, je l'espère l'avoir bientôt. Alors, pour gagner les éclats de Luke, pour ça, il y a un événement. L'aventure continue. Le problème, c'est que pour commencer ce niveau, commencer, hein, il vous faut le Wampa. Et le Wampa, oui, salut mon grand. Il vous faut 145 éclats. Pour gagner les éclats, c'est une galère. Il vous faut donc... alors, attendez. Il vous faut les monnaies de guilde. Et il vous faut un nombre hallucinant pour avoir 15 éclats à la fois. Il vous en faut 4050. Donc vous ne pouvez pas en avoir tous les jours. Et il me reste encore une semaine pour essayer, tenter de gagner Luke. Alors j'espère que ça va revenir, hein, le temps que... En plus, il vous le faut à 7 étoiles pour avoir les 7 étoiles. Pas sûr que si vous le déverrouillez, vous l'avez d'un coup. Hein. Comment recommander relique de niveau 5? Comment vous voulez que je le Wampa avec une relique? Attends, il est une relique le Wampa? Attends. Le Wampa est une relique? Ah ouais, effectivement. Comment voulez-vous que je fasse? C'est une galère incommensurable. Il est long à obtenir, hein, le Wampa. Hein, c'est pas les zombies sortent de la nuit. Hein. Comment voulez-vous que je... Ou même un Ewok. Comment... Et donc, je peux pas avoir les éclats pour Luke pour l'instant. Surtout qu'il m'en faut pas mal, hein.
Alors attendez. Que je revienne. Vous voyez, il me faut 330 éclats. C'est un perso légendaire et vous pouvez, si vous faites bien toutes vos missions, vous pouvez l'obtenir directement à 7 étoiles. Ah ouais, mais il faut l'avoir à 7 étoiles. Hein. Déjà, quand je vois la galère pour avoir les 7 étoiles de R2, oui, tout simplement R2, hein, parce que lui aussi, on peut avoir les 7 étoiles comme ça. Alors, attendez que je vous montre. R2. Et il me manque encore 2 étoiles à R2 pour pouvoir jouer Luc de Bespin. Alors, attendez que je regarde. Il est où, R2? Là, c'est BB8. Alors, même pour BB8, c'est assez galère, mais bon, ça va être moins galère que pour R2. Hein. Alors, il est où? T'es où, R2? R2. Alors, voilà. Alors, vous voyez, il me manque que 2 étoiles. Et pour avoir les dernières étoiles, il faut déjà que je passe le niveau 6 avec les impériaux. Mais il me faut les impériaux à 6 étoiles. Il me manque 2 personnages avec 6 étoiles. C'est-à-dire, par exemple, Tarkin, le Snowtrooper. Hein, je peux aussi utiliser le Stormtrooper. Les autres sont beaucoup trop loin. Mais... Et voilà. Et pour avoir le niveau 7, c'est-à-dire pour avoir la dernière étoile, il me faut tout le monde à 7 étoiles. Alors déjà, faut que je puisse gagner la 7e étoile pour Vador. Or Vador, les étoiles ne sont disponibles que par récompense. Plus rarement autrement. Et bon, le garde royal, je peux avoir la 7e étoile grâce aux cartes bronzium. Mais par exemple, Palpatine. Palpatine est un perso légendaire. Hein. Et pour l'avoir, alors attendez. Pour avoir sa dernière étoile, il me faut des rebelles à 7. Et... Eh ben, il me manque, par exemple, Ezra et Kanan. Il me manque 2 étoiles à Kanan. Hein. Ou même à R2 ou truc comme ça. Je vais pas essayer sur R2 parce que ce serait le chat qui se mord la queue. Ce serait l'escalade infernale puisqu'il me faut Palpatine pour gagner R2. Je vous l'ai dit, c'est long. Hein. C'est long. Hein. Il faut pas croire. Tarkin, par exemple, pour avoir les Tarkin, eh ben, il me faut les jetons d'arène des escouades. Bon, il m'en manque encore quelques-uns. Hein. Il me manque 2 étoiles. Et il me faut pas mal d'éclats encore. Et pour le Snowtrooper, alors attendez. Le Snowtrooper. Bon, il y a différentes manières de gagner des éclats. Hein. Par exemple, avec les batailles de Cantina et les batailles du côté lumineux. Bon, je peux le gagner en même temps que Finn, héros de la résistance. Oui, c'est pas un personnage légendaire, hein, contrairement à ce que l'on peut croire. Presque, il serait légendaire, mais non. Non. On interdit à Finn et on interdit aussi à Poe. Et donc, vous voyez donc le temps de fou qu'il me faut. Droïde déterminé, c'est pas demain la veille que j'aurai.
Mais c'est des personnages légendaires et donc c'est un peu normal qu'il faille du temps pour les gagner. Mais bon, il faut pas les négliger. Alors j'espère pouvoir avoir un jour Luke, hein. Le Luke d'Endor, et qui c'est même le Luke d'Acto, hein. S'il me fait les mêmes mouvements que contre Kylo Ren sur Crate, alors là c'est le bonheur intégral. Mais bon, comme vous voyez, il n'est pas encore apparu, de même que le Palpatine d'Exegol. Mais bon, j'espère au moins que Luke ne souffre plus de cette tare. Je tombe en 3 coups. Parce que le Luke de Tatooine, c'est tout à fait ça. Le Luke de Bespin, ça va un petit peu mieux, mais c'est pas terrible, hein. Si vous n'arrivez pas donc à mettre l'appel aux armes là où il faut, c'est foutu. Donc c'est pas terrible, quoi. Bon, je vais quand même le prendre, hein, je vais pas rechigner sur Luke. J'espère que j'y arriverai. Donc j'espère que le Luke d'Endor est beaucoup mieux. Ses pouvoirs augurent de bonnes choses. Alors j'espère que ce petit film vous a plu. Je vous dis bonne nuit et que la force soit avec vous.